Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. Parce que tu peux l'acclamer ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous parler d'un élément important pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un élément sans lequel tu ne peux pas être agréable. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alléluia. Ça dit que parce que vous voulez me suivre, Satan veut vous empêcher. Et c'est la mission du diable sur la terre. Quand le diable a désobéi à Dieu, son plan est d'empêcher chaque élément, chaque personne qui veut adorer ce Dieu-là, de l'adorer véritablement. Le diable va te mélanger les pédales. Le diable va s'aimer le doute en toi. Le diable va t'amener sur des chemins pour que tu réunis carrément celui qui t'a créé, comme lui il a fait. Afin qu'il ne soit pas seul dans cette posture-là. Alléluia. Et donc il a réclamé, comme Jésus le dit, Pierre et son groupe, pour les rendre comme la poudre. Alléluia. Pour les détruire en fait. Mais Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour vous, mais toi personnellement. Il continue, il dit, quand tu seras converti, alléluia, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah bon? L'élément qui va nous intéresser ici un peu, c'est la conversion. Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti. Donc, bien aimé, tout ce temps que Jésus-Christ, que Pierre a passé avec Jésus-Christ, parce qu'au moment où Jésus parlait à Pierre, c'était vers la fin de sa mission. C'était la fin de sa mission. C'était la dernière heure même, les dernières heures de la mission de Jésus sur terre. Il leur a d'abord dit ce qui devait lui arriver. Et cette nuit-là même là, ce qui devait se passer, il est en train de compter. Amen. Et il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Satan veut vous détruire. Mais j'ai prié pour vous. Mais toi, Pierre, quand tu seras converti. Ah! Jésus a passé plus de 3 ans et demi avec ses apôtres. Donc, ils ne sont pas convertis. Pierre a mangé avec Jésus. Donc, il n'est pas converti. C'est Pierre, quand Nicodème devait venir rencontrer Jésus, c'est Pierre qui a levé Nicodème et qui a mis Nicodème en relation. Donc, Pierre n'est pas converti. Alléluia. Mais à quel moment le chrétien est-il converti? Il avait dit dans Joël 2, 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et le veillard des songes. Parce que tant que tu n'es pas converti, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu peux prendre le sac du pasteur, aller mettre sur la chair, enlever même sa Bible, mettre ça sur la chair, sur le pupitre, ouvrir la Bible pour lui donner la page qu'il faut. Mais si tu n'es pas converti, tu n'es pas agréable à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, comme il lui disait il y a quelques jours passés, lorsque Jésus dit, je serai arrêté, je vais mourir. Pierre dit non, ça ne va pas t'arriver. Il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Parce que si Pierre était converti véritablement, pendant que Jésus parlait, Pierre allait connaître la vision de Jésus.
Vous comprenez? Il allait voir la vision. Il n'allait pas voir là sa nourriture. Il n'allait pas voir là son honneur. Il n'allait pas voir là les choses de la chair, les choses du monde. Mais il allait comprendre que le spirituel, ce n'est pas les choses du monde. Le spirituel, c'est des choses que tu ne vois pas. C'est des choses qui sont programmées. Et que le Seigneur te montre souvent en songe. Quand tu fais un songe qu'un chien t'a mordu, il ne faut pas négliger. Ce n'est pas un chien qui t'a mordu. Mais c'est un sorcier qui est venu te blesser les talons. Il a commencé par là, pour ta tête. Il ne veut pas que tu vois son image, son visage. C'est pourquoi il a pris l'image d'un animal. Ce n'est pas un homme. Je dis bien un homme, ce n'est pas un animal. Ceux qui font des songes, ils sont poursuivis par les chiens, par les serpents. Ce n'est pas des serpents, s'il vous plaît. Ce sont des sorciers. Ils sont à côté de nous. Et où ils ont le pouvoir de se transformer comme ils veulent. En serpent, en chien, en animal. Ils se transforment. Donc ils prennent l'image de ce qu'ils veulent pour en attaquer. Alléluia. Donc quand Dieu te montre, il faut courir vers ton serviteur, vers ton pasteur, pour qu'il puisse prier pour toi. Il ne faut pas négliger. Amen. Parce que si tu rassembles les songes, ah, je me suis réveillé, ah, je crois que c'était vrai, alors que c'est un réalité, je crois que c'est réel, alors que c'est un songe. Ah, donne-moi à manger là-bas. C'est un songe. Mon frère, c'est ton âme qui a vécu ça. Si tu négliges un beau matin, tout va s'accumuler, tu ne pourras plus respirer, tu seras étouffé. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est là, il te montre ces choses-là pour que tu puisses prier pour enlever ça. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Et donc Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti. Donc Pierre n'était pas converti. Mais à quel moment Pierre serait converti? Qu'est-ce que Pierre attend pour être converti? C'est ce que le Père a annoncé. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu sait que le monde dans lequel nous sommes serait un monde mauvais. Un monde difficile. Un monde où tu ne peux pas avancer si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Amen. Pour que tu puisses avancer maintenant dans le spirituel, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, il te serait difficile de faire un pas dans le spirituel. Parce que les mêmes Saul sont encore là. Saul, c'est vrai, il a changé de vie. Mais ils ont créé d'autres Saul qui sont là. Toi, tu veux servir Jésus en esprit et en vérité. Ces Saul primes là ne vont pas t'aimer. Ces Saul primes, je les appelle Saul primes, ils ne vont pas t'aider. Ils vont vouloir t'anéantir. Ils vont vouloir te pourchasser. Ils vont même chercher à te détruire. Ils vont chercher à te tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu as celui-là qui donne le don de foi, qui transmet le don de foi, celui-là qui a été annoncé par le Père, promis par le Père, annoncé par Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 à 17, annoncé encore par Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si vous laissez celui-là vous conduire, ils vont courir derrière vous. Ils vont chercher à vous lier. Mais depuis qu'ils sont nés, même Lucifer ne peut pas lier Jésus. Oh, dis amen à quoi s'il te plaît. Lucifer, il a tout fait, il ne peut pas lier Jésus. Dans le jardin d'Éden, dans le désert, il a lancé son colis. Jésus lui a ramené ça. Alléluia. Il dit, si tu es fils de Dieu, je sais que tu as fait. Regardez, le besoin, ce qu'on a besoin là, le diable c'est ça. Le diable sait que tu as besoin d'un mari. Il sait que tu as besoin d'une femme. Il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin de travail. Souvent, il te met dans des dispositions pour que tu puisses le suivre. Il y a des femmes, quand tu épouses, tout ce que tu as là, tout disparaît. Dès que tu vas vers elle, la première fois c'est fini. Tu perds tout contrôle. Ton âme même n'existe plus. Pour ne pas dire, c'est bien.
Parce que ce sont des gens qui sont préparés dans le spirituel. Et le diable a envoyé plein de jeunes filles de nos jours. Plein de jeunes filles. Donc toi qui es à la recherche d'un homme, fais très attention. Tu verras un joli garçon, bien bâti, le nez bien propre, le visage bien propre. C'est un élément du diable. Toi qui as le spirituel, contrôle d'abord avant d'aller vers lui. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Il va te répondre. C'est ça qui est notre grâce aujourd'hui. Ce que les anciens n'ont pas eu là, nous on a ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va poser une question au Saint-Esprit et l'Esprit va se taire. Il n'y en a pas. Aïe. C'est une grâce. Est-ce que c'est pas une grâce pour nous aujourd'hui? Ce que hier les anciens n'avaient pas, nous on a ça. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant, il est esprit maintenant. Et quand il est en toi, tout ce que tu lui demandes, il te répond. Un homme peut venir vers toi. Tu peux demander au Saint-Esprit, donne-moi un signe. S'il vient de toi, je vais voir ce signe-là. Si c'est lui-là, il va te montrer ce signe. Si ce n'est pas lui, la personne va se comporter autrement. Tu diras, Seigneur, merci. On va montrer les choses. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Tu vas travailler. Il va te montrer les signes. Où tu vas rentrer là, lui n'est pas là-bas. Le diable a attendu quoi? La richesse à Jésus. Si Jésus-Christ acceptait ce que le diable avait fait là, avait proposé, Jésus ne serait pas vivant aujourd'hui. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, qu'est-ce que Pierre doit recevoir pour être converti? C'est quand on n'est pas converti qu'on se promène. Les choses du monde sont pour nous des éléments de première mise en fait. Mais quand tu es converti, tu te préoccupes plus à la chose de Dieu. Quelqu'un qui est converti peut ne pas manger, mais prendre tout son temps devant Dieu. Amen. 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 Quelqu'un qui est converti réellement, les choses de Dieu l'intéressent. Même quand il arrive quelque part et qu'il voit un tissu qui ne peut pas en faire une décoration, il dit non, ça je vais envoyer ça à l'église, on va décorer le temple avec ça. Même quand il s'en va acheter ses propres tissus même là, il tourne toujours pour Dieu dedans. Alléluia. Amen. Oh, je prends notre amen. Amen. Je prends notre amen. Je prends notre amen. Même dans sa nourriture, il dit ça là, si je pouvais apporter ça dans la maison de Dieu, Dieu allait me bénir. C'est ça la conversion. Et qui permet de poser ces actes là? Alléluia. Et donc, quand Pierre a dit, quand Jésus a dit à Pierre que vous avez été réclamé, j'ai prié pour toi, quand tu seras converti. Pierre a dit à Jésus, tu nous as dit tout à l'heure qu'on sera une occasion de chute. Toi, tu seras une occasion de chute pour nous. Ils vont frapper le berger et les troupeaux seront dispersés. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais moi, Pierre, je te dis, Jésus-Christ, même si c'est prison même là, je vais te tuer, on va faire prison ensemble. Même si c'est la mort, ils vont te tuer là, ils vont me tuer aussi. Pierre, tu vas le faire? J'ai dit, je vais le faire. Si André, Jean, Jacques, Matthieu, si ils n'ont qu'à te quitter, quand ça va arriver là, ils n'ont qu'à fuir. Mais moi, Pierre, je ne fuirai pas. Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, laisse-moi te dire. Quand je te regarde là, cette nuit-là même, cette nuit-là, tout à l'heure, avant que le coq ne chante, premier coq du chant là, toi Pierre, 3 fois, tu diras aux gens que tu ne me connais pas. Pierre regarde Jésus jusqu'à il dit non, ce monsieur-là c'est un homme. Qu'est-ce qui se passe? Comment il peut me dire ça? Alléluia. Alléluia. Alors, donc Jésus dit à Pierre qui va le renier. Pierre dit, moi j'ai ma foi. Je ne peux jamais t'abandonner. Quand l'homme naît avec une foi. On appelle ça la foi humaine. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu choisis d'adorer Jésus-Christ, le Seigneur amène une autre personne à côté de toi.
pour t'aider dans cette foi-là. Pour faire grandir cette foi. Pour ne pas dire pour la métamorphoser. Pour la changer en temps de foi. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, gardez mes commandements si vous m'aimez. Je vais prier le Père. À partir du verset 15, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre. Le rôle d'un consolateur, c'est quoi? Le consolateur est là pour t'amener sur le vrai chemin. Le consolateur est là quand tu as un problème, il te console. Quand tu as une difficulté, il t'oriente. Quand tu n'as plus personne, il dit non, je suis là. Compte sur moi. C'est ça le consolateur. Le consolateur ne te met pas en perdition. Le consolateur t'amène toujours sur le vrai chemin. Il te rassure. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que tu le comprends ce matin? Donc Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Donc celui qui garde les commandements de Jésus, vous voyez, quand il pose un acte, la parole de Dieu fait que cette personne-là n'est pas à l'aise. Une âme qui a la crainte de Dieu, quand vous posez un acte négativement, vous n'êtes pas à l'aise tant que vous n'êtes pas confessé. Vous allez avouer ce que vous avez fait. Ce sont ces âmes-là que Jésus cherche. Amen. Amen. Non. Et donc, Jésus dit, le consolateur sera avec toi. Donc quand il vient là, c'est pour t'amener à être parfait. L'homme dira qu'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais quand tu as le Saint-Esprit, on n'est pas parfait, mais on change. Quand Dieu voit ce que tu faisais hier, de méchant, de mal, de mauvais, quand il voit que tu as abandonné plus que la moitié là, il commence à s'intéresser à toi. Je n'ai pas d'entre amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce que tu fais de mal aux autres, quand Dieu voit que tu as abandonné, avant quand on parle de toi, tu t'as frappé tout le monde. Maintenant on parle de toi, tu ne frappes plus personne. C'est toi qui prends ton temps insulter les gens. Maintenant il voit que tu n'insultes plus. C'est toi qui faisais papatoya. Maintenant tu ne fais plus de papato. C'est toi qui volais dans le portefeuille de ton mari, matin, midi, soir. Quand il n'est pas là, quand il va se laver, tu fous son portefeuille, tu enlèves ta part chaque jour. Tu appelles ça ta ration. Toi, tu as donné le nom ration. Pourtant, devant Dieu, c'est vol. Amen. Parce que pour toi, ton mari est méchant. Pourtant, tu te nourris, tu t'habilles, tu portes des bijoux en or, tu dis qu'il est méchant. Tu ne fais aucun travail, mais c'est toi qui t'habilles dans le quartier là. Tu as mis les enfants de tes soeurs, de tes grands frères à l'école par l'argent de ton mari. Pourtant tu dis que c'est un vaurien. C'est dans votre maison même que tes parents viennent puiser, ils viennent faire leur marché. Les grands marchés qui sont sur la surface d'Abidjan là, ils ne vont pas là-bas. Malgré l'argent que tu vois pour leur donner, ils viennent faire comme marché dans ta maison. Quand leur huile finit, c'est chez toi, ils viennent prendre. Quand leur huile finit, c'est chez toi, ils viennent prendre. Mais l'igname même qu'on paye pour déposer pour manger là, c'est là qu'ils viennent te servir. Des coups, tu sois pour. Quand Dieu voit que tu as arrêté tout ça là, il dit ma servante a évolué. Voilà. C'est le roi du Saint-Esprit. Il dit regarde ton mari. Il te donne l'argent de poche, non? Lui. Il t'habille, non? Lui. Il paye courant, lui. Il paye loyer, lui. Il paye manger, lui. Mais tu as quel problème? Pourquoi tu voles encore dans son portefeuille? Dans l'argent de Machel aussi, tu fais encore 3 par là. Vous savez de quoi je parle? On a toujours augmenté le riz chez vous. On a toujours augmenté l'huile chez vous. Vous, mais vous augmentez toujours. Alors que le foyer là, c'est pour vous. Tu vois qui? Ce que tu fais, l'enfant à qui tu vas au marché, là, la servante, quand tu fais, oui, elle ne suit pas aussi. Le riz, tu l'envoies, tu dis, j'ai pas de temps, on va payer huile pour venir. Elle dans le boutique, elle a augmenté aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Arrêtez de voler vos maris. Le mari ne vole jamais sa femme. C'est lui qui dort. Souvent il fait monnaie dans son portefeuille. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Et quand
quand tu arrêtes de faire tout ce qui est mal, Dieu dit, ça c'est bon. L'esprit maintenant vient, il s'assoit en toi. Et quand l'esprit s'assoit en toi, le salut devient ton partage. Parce que quand l'esprit de Dieu s'assoit en toi, le salut devient ton partage. Et puis, c'est que quand le salut est en toi, c'est fini. C'est que Jésus même vient s'asseoir maintenant. Il est calé. Et puis quelqu'un n'a qu'à venir te faire du mal. Jésus dit, si tu veux tuer mon serviteur, tue-moi Jésus d'abord. Saint-Esprit a dit, ah, avant de tuer Jésus là, touche-moi d'abord Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Vivez, travaillez, manifestez, vivez, faites des choses pour que l'Esprit de Dieu soit en vous. Quand il est en vous là, c'est fini. Dormez. Vous ouvrez la bouche, vous priez et vous dormez. Le reste. Amen. Amen. Je dis amen. Je suis assis en toi. Quelqu'un n'a qu'à se moquer de toi. Quelqu'un n'a qu'à dire dans la vie que toi tu vas lire l'heure. Quelqu'un n'a qu'à prendre ta photo, déposer chez un féticheur. Photo qu'il a déposée là. Pendant qu'il dépose, le Seigneur change en même temps. C'est sa photo qu'il a déposée. C'est ça le retour à l'envoyeur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors donc, Pierre, Jésus lui dit, tu vas me renier. Pierre dit, moi, je ne vais jamais le faire. Est-ce que tu m'as bien regardé? Alléluia. Est-ce que tu m'as bien regardé? Moi, je ne vais pas te renier. Est-ce que tu peux encore donner le fond d'acclamation à Pierre? Amen. Donc Jésus crie. À peine il a fini de parler, il sera arrêté. Conduit chez Caïphe, souverain sacrificateur, où l'esprit et les anciens sont rassemblés pour trouver un alibi, un motif de condamnation, pour qu'on puisse tuer Jésus. Et donc, on va dans Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à girer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voici Jésus qui est arrêté. Il est conduit dans un grand bâtiment. Dans cette maison se trouve un local qui sert de jugement, de réunion. Et Jésus-Christ est convoyé dans ce local-là, devant le Sanhédrin, composé de Caïphe, souverain sacrificateur, des anciens, des scribes, pour l'entendre, pour trouver des motifs pour le condamner. Et pendant qu'il était là-bas, Pierre est rentré dans la grande cour. Il faisait froid, c'était le matin. Donc, il y a un feu. Autour de ce feu, il y avait des gens qui étaient assis. Et dans ce froid, Pierre va s'approcher de cette personne-là, va se mettre autour de ce feu pour se réchauffer. En ce moment, une femme va voir Pierre. Il dit, mais toi, tu fais part de ce monsieur, des disciples de ce monsieur qu'on est en train de juger là-bas. Pierre regarde la femme.
Il dit, je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je ne connais pas cet homme. Alors que Pierre a dit à Jésus, je ne vais pas te renier. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Amen. Donc Pierre vient de faire quoi? Ensemble, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire quoi? Il vient de renier Jésus. Il vient de le rejeter. Quand il a vu que on le reconnaît un peu, il s'est levé auprès du feu, il voulait sortir. Donc quand il a fait quelque part, il y a une femme qui l'a vu. Il dit, mais cet homme-là, il ne fait pas des disciples de Jésus. Moi-même, quand j'étais, Jésus prêchait, je l'ai suivi. Celui-là, il ne fait pas des disciples de Jésus. Il a commencé à faire, à renier, à crier, non, je ne connais pas, laissez-moi, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez ce matin même? Je dis, je ne connais pas. Toi aussi tu viens, tu dis, je ne connais. Je dis, je ne connais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis prêté comme ça. Qu'est-ce que j'ai accoudé avec lui? Aïe! Pierre, ça fait combien de fois? Ça fait combien de fois déjà? Ça fait combien de fois? Avec 2 fois. Jésus a dit combien de fois? 3 fois. Voici Pierre, il se précipite, il veut sortir. Il y a un qui m'avait dit, mais ton accent, tout à l'heure tu criais là, ton accent là, tu es avec lui. My God, Pierre s'est vu découvert. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il prend sa main, il met sur sa langue, il touche le sol. Il dit, Jésus, laissez-moi. Je ne connais pas cet homme. Je dis, Jésus, pardonnez, laissez-moi. Je dis, je ne connais pas cet homme. Jésus. Ah! Pendant que Pierre est en train de jurer, le regard de Pierre va croiser le regard de Jésus. Amen. Le coq chanta. Jésus regarde dans la direction de Pierre. Les 2 regards se fixent. Pierre dit, tu m'avais dit, je suis conscient. Je n'ai pas su composer. J'étais renié. Regarde, il n'y a personne là. Tout le monde est parti. J'étais le seul qui devait prendre cette grâce. Mais voici ce que je viens de composer. J'étais renié. Alors que je t'avais dit que je n'allais jamais le faire. Et le regret l'a poussé à aller pleurer. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il dit, comment est-ce que je peux me faire pardonner? Comment je vais trouver Jésus là où il est? Je ne peux pas arriver là-bas pour lui demander pardon. Je dois me faire pardonner. Je n'ai pas été à la hauteur. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible te fait comprendre ce matin? Beaucoup renient Jésus tous les jours. Mais moi-même, j'ai renié Jésus plusieurs fois. Quand tu es dans une posture où tes amis, eux tous, ils vont à gauche, et Jésus veut que tu ailles à droite, si tu les suis pour aller à gauche, tu viens de le renier. Dans une maison où tout le monde fait sacrifice de moutons. Et toi, ce jour-là, Jésus veut que tu sortes ça sorte de ta bouche, que moi, je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Il est en moi ce matin-là. Et donc, je ne peux pas faire de sacrifice. Je ne peux plus faire de sacrifice de moutons. Si je le faisais hier, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu n'as pas dit cela. Tu as eu peur de le dire. Parce que si tu dis, ils vont te renier de la famille. Si tu dis, tu vas plus manger de la viande. Si tu dis, il y a des choses qui vont te dire, ça va te faire mal. Ou bien ils vont bloquer quelque chose en toi. Alors tu as eu peur de lui dire. Tu as renié Jésus. Quelque chose, un acte que tu dois poser. Peut-être même qu'il n'y a personne à côté de toi. Mais tu peux poser cet acte et personne ne dira quoi que ce soit. Mais tu as dit non, la parole de Dieu me défend. Je ne poserai pas cet acte. Mais tu n'as pas mis la parole de Dieu au devant. Tu as posé l'acte. Tu as humilié Jésus. Tu as honné Jésus. Tu as renié Jésus. Tous les jours, nous le renions. Par nos comportements, par nos actes. Mais ce qui m'a plu en Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pierre a renié Jésus, et il s'est souvenu de la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a fait, s'il vous plaît? Il a
Mais est-ce que quand tu poses un acte, tu vas prendre la parole de Dieu, est-ce que tu regrettes? C'est ça le problème. Quand tu ne regrettes pas là, ton cœur va s'endurcir. Quand tu ne regardes pas là, le diable va s'emparer de ça. Quand tu ne regardes pas, tu vas devenir enfant du diable. Quand tu ne regardes pas, le diable va t'utiliser. Quand tu ne regardes pas, tu vas devenir sorcier. Quand tu poses un acte que tu regrettes, le sorcier ne peut plus t'approcher. Parce que c'est que ça te fait mal d'avoir offensé Jésus-Christ. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Mais quand tu poses un acte, il n'y a pas de regret. Ça veut dire que tu es d'accord. Ça veut dire que tu es content. Tu ne pas toi-même. En ce moment-là, tu es possédé. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, quand tu poses un acte, tu touches la parole de Dieu, tu veux mettre les deux genoux par terre, pleurer même. Même avant d'enlever la personne, pleurer devant Dieu. Pour qu'il puisse ouvrir le cœur de la personne. Et quand tu vas parler, la personne t'accepte. Mais tant que tu ne t'es pas confessé, et que tu crois que cet acte est caché, aussi longtemps que tu verras cet acte, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Proverbe 28 nous le dit. Verset 13-14. Celui qui cache, aidez-moi, c'est transgresse, prospérer, ça veut dire quoi? Évoluer, réussir. Tu es venu avec ta pète, mais demain tu es sur mocasse, comme on le dit dans le jargon. Nos soeurs là, tu es venu avec ta pète, mais voici sur ta langue, et puis ils sont bien faits comme ça. Là ça se penche. Là ça apprend à marcher. Là même ça n'a pas écoute seulement. S'il te plaît, tu commences petit avec un panier d'attiqué et demain tu fais ça toi tu deviens fournisseur d'attiqué. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. C'est la grâce de Dieu. Mais si tu caches ce que tu fais de mauvais, tu vas durer dans ça. Dans ta tête là. Tout va se touiller. Ce sont tes pieds même qui vont passer à se bouffer derrière. Voilà. Et puis maintenant tu marches comme ça. Alors, tu sais que tu peux pourquoi lui cacher. Pierre a pleuré. Et c'est la partie qui me plaît ça. Pierre a pleuré. Malgré que Jésus-Christ lui ait annoncé que tu vas me régner, Pierre s'est vu trahir Dieu. Trahir Jésus-Christ de Nazareth. Il a pleuré. S'il vous plaît, quand vous posez un acte qui va en l'encontre de la parole, regrettez un peu. Regrettez un peu, s'il vous plaît. Ce sont ces gens de personnes que Dieu veut former. Mais celui qui n'a pas de regret en lui, il est dangereux. Très dangereux, s'il vous plaît. Et c'est avec ces personnes que nous vivons. Nous vivons avec certaines personnes qui n'ont aucun regret. Aucun regret, aucune repentance. Le couteau est dans ton dos. La personne regarde dans tes yeux, il faut sourire. Le couteau, il met le couteau dans ton dos. Il faut sourire. Tu veux que je souris pendant que tu as le couteau dans mon dos? Il faut retirer le couteau au moins. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je vous dis ce matin? Acclame ton Dieu ce matin. Devant 20 personnes, Pierre, 10, 15 personnes, Pierre n'a pas reconnu Jésus. Mais, on verra quelque chose. Allons dans Acte 2. Acte 2. À partir du verset 1er. Verset 2 de Moïse. Non, verset 1er. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, la Bible nous parle d'un jour, appelé le jour de Pentecôte.
Ce jour-là, les apôtres Pierre et ses frères étaient en train de prier. Et la Bible dit qu'il y a eu une langue, une boule de feu d'abord. Cette boule de feu s'est détachée et va se poser sur chaque tête. Et dès que tu reçois, ça délie ta langue et tu parles une autre langue que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Et toute la salle, tous ceux qui étaient là ce jour-là, ont été visités. Et comme eux tous, ils parlaient, comme ils parlaient, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes, juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pendant que les apôtres, les disciples, visités par l'Esprit de Dieu, s'exprimaient, ceux qui étaient dans la ville ce jour à Jérusalem n'ont jamais entendu ça. Il y a certains même dans le message qu'ils livraient, la langue qu'ils parlaient, c'était la langue maternelle de certains éléments. Amen. C'est un Bété qui parlait, c'est comme c'est un Koulango qui parlait, c'est comme c'est un Naï qui parlait, c'est comme c'est encore un Djoula qui parlait, c'est comme c'est encore un Abé qui parlait. Et donc, celui qui est Abé qui est là entendait la langue maternelle. Il dit, mais ceux-là, ils disent quoi? Que Jésus est bon. Il dit que Jésus est ressuscité. Il dit que Jésus est vivant. Amen. Donc c'est ce qu'ils entendaient en fait. Ils entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Alors que c'était la langue que les apôtres parlaient. Ce jour-là, il y avait eu le don d'interprétation des langues. Amen. Quand tu as le don d'interprétation, celui qui prie en langue, toi tu es là, tu entends ce qu'il dit. Sinon, en réalité, quand moi je prie en langue, moi-même qui prie en langue, je ne sais pas ce que je dis. La Bible dit que celui qui parle en langue, 1 Corinthiens, verset 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est des mystères, c'est un mystère, c'est des choses qu'il est en train de transmettre à son Père. Et donc si je suis à côté de toi, je suis en train de prier en langue, ne me dis pas non, il faut parler pour que je comprenne. Mon frère, ça, les sorciers n'aiment pas ça. Dis amen. Non, tu n'as pas entendu. Amen. Un chrétien qui prend son temps à prier en langue, tu ne seras pas aimé par la grand-mère qui est dans la sorcellerie. Amen. Il veut qu'on prie toujours. Il dit, Seigneur, tu es bon. Seigneur, demain, il est parti travailler. Seigneur, j'ai déjà fini de faire mes dossiers. Alors qu'il a les oreilles collées sur ton mur. Il dit, tu vas travailler où? Tant que moi, ta grand-mère, je serai vivante, travaille et toi, c'est 0 but. Priez la langue, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Quand l'esprit est là, il s'exprime. C'est quel esprit de vaudou là? Dans la chambre. Tu entends ce qu'ils disent? Je préfère présentement un enfant de Dieu qui prie en langue pendant 4 heures du temps. Sinon pendant 1 heure du temps, que de devoir prier en français pendant 4 heures. Je ne dis pas de ne pas prier, composer. On appelle ça des compositions. Pour que quelqu'un puisse entendre, l'amener à composer, à prier. Et quand tu pries en langue, tu n'amènes pas la personne à comprendre. Mais ça, c'est des cordes entre toi et ton Père. Il faut répéter, c'est des cordes. Dans le jour, vous avez un secret qu'on doit dire à votre papa là. Dites ça en langue. Dis amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Aïe, je l'ai dit en langue, c'est un code. La Bible, tout le monde exploite, même les sorciers exploitent. C'est pas tous les chrétiens, c'est pas les chrétiens seulement qui exploitent la Bible. D'autres exploitent la Bible pour faire du mal. Mais il y a des enseignements cachés que seul le Saint-Esprit détient.
Il ne donne pas à tout le monde. Si tu veux connaître les enseignements cachés, vis la sanctification. Amen. Même des choses sur moi qui va te montrer. Amen. Tu verras cet homme. Tu vas le voir toujours. Pourquoi tu demandes cet homme-là? Dieu ne peut pas prendre l'image d'un serviteur qui fait le mal, montrer un vrai serviteur. Quand Dieu prend mon image et te montre, il veut te donner une leçon. Demande-lui qu'est-ce que tu veux que je fasse. Tu me montres. Il va te dire ce qu'il faut faire. Si j'étais dans le mal, il ne peut pas prendre mon image et puis se promener avec ça. Souvent quand il prend là, lui-même il défend la personne, mais il dépose l'image de son serviteur là. Pour dire quoi? Pour dire que moi j'ai fait le travail, mais tu ne me vois pas, tu ne me connais pas. Lui tu le connais, approche-toi de lui pour qu'il t'enseigne. C'est tout ce qu'il veut faire. Pourquoi il prend l'image de son serviteur et vous montre. Le travail est fait, non? Connecte-toi sur lui, va sur lui pour qu'il t'enseigne et il te connaisse sur moi. Et tous ceux qui viendront vers moi, je les connecterai sur le Saint-Esprit. Je ne connecterai jamais un enfant de Dieu sur un fétiche. Amen. Jamais. Le but à atteindre, c'est le salut des âmes. Celui qui est dans la sanctification, tu seras riche. Je ne prêche pas la richesse, mais je prêche d'abord le salut de toute ton âme. Il n'y a pas quelqu'un qui aura le salut de son âme. Celui en qui Jésus est et il n'aura pas chemin pour porter. Non. Il n'y a pas quelqu'un Jésus est et puis tu as dit non, j'ai faim. Il n'y a pas, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé. Non. Aïe. C'est bon. Mais quand on court derrière l'argent, on est sur Jésus. Alors que c'est Jésus qui donne l'argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Tiens encore, mais s'il te plaît. Tiens encore, et donc là, voici Pierre. Il a reçu la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Au verset 14. Comme les pharisiens, les scribes, ils étaient en train de juger les apôtres. Ceux-là, ils ont bu, ils sont saoulés. Voilà, au lieu d'en comprendre rien. Ils sont en train de crier seulement. Il y a eu un bruit. Et puis après, plus là-bas, c'est comment tout est nyangami. Ils sont en train de crier dans le temple là. On ne peut même pas les maîtriser. Parce que les sénateurs tombent à gauche, à droite, on ne sait pas qui va attraper qui. Regardez, quand l'esprit se manifeste, ce qui se passe. Il est dans le temple là, tout le monde, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais l'autre entend, Jésus est bon. Mais attends, ils sont ivres, hein? Mais ils ne sont pas ivres. C'est ce que Pierre a dit. Ils ne sont pas ivres. Cette heure, nous sommes à la 3e heure. Ils ne sont pas ivres. Jésus que vous avez tué, c'est lui qui est revenu en esprit. Hey, Pierre, tu as bouche pour parler. La Bible dit, quand on continue, verset 37, après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Le discours de Pierre a touché tout un chacun. Mais Pierre a pris ça où? Pierre qui a derrière Jésus-Christ, il y a au moins quelques jours là. C'est ce Pierre-là aujourd'hui qui a un discours qui permet à quelqu'un d'être touché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Oh my God. Regardez, ils ont prêché, Pierre a prêché. Ils viennent vers Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh grand missionnaire, qu'est-ce que je dois faire? Grand, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce que Saul a demandé à Jésus-Christ de Nazareth lorsque Saul partait de tous les enfants de Dieu à Damas et qu'il a rencontré Jésus en chemin et que Jésus l'a flashé, il était aveugle, il ne voyait plus, malgré que ses yeux sont ouverts, il ne voyait plus clair. Il demande à Jésus-Christ, maître, que dois-je faire? Voici la meilleure question que vous devez poser quand vous êtes dans une situation de votre vie. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je suis sur un carrefour. Où dois-je aller? Aller à gauche ou à droite? Le Saint-Esprit va t'orienter. Je dis bien, le Saint-Esprit va t'orienter. Il ne te laissera pas aller à gauche. Il va te laisser aller toujours à droite. Parce qu'à droite se trouve son temple. À droite se trouve sa parole. À droite se trouve sa puissance. À droite se trouve son onction. Il ne va jamais te faire perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, j'ai désobéi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me reprennes? Combien de personnes se posent cette question
de nos jours. On se fend à la masse. Oh, c'est pas grave. C'est grave. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Oui. Et quand on veut les révéler, oh non, grand comme ça, grand mais je suis trop, grand je suis trop. Oui, mon frère, une église où ton âme est suivie, c'est mieux que d'être dans une église où personne ne s'occupe de toi. Allez-y prospérer là-bas. Mais je dis, je le répète, il y a un jugement pour toutes choses. Quand les apôtres présentaient le temple à Jésus-Christ, dans Matthieu 24, il dit, regardez le temple comme c'est bâti. Et regardez le matériel qu'on a utilisé. On ne peut pas le détruire. Jésus leur a dit quoi? Vous vous occupez des choses de la chair, des yeux. Mais regardez ce qui est spirituel. Sur la terre, il n'y a rien qui ne sera renversé. Même ce temple sera renversé. Ce qui ne peut pas être renversé, c'est ce que tu as déposé en toi. Dieu ne détruit pas ce qu'il a déposé en toi. S'il a déposé une onction et que tu utilises cette onction pour sa gloire, il va toujours augmenter l'onction. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le mal, tu crois que tu as la force aujourd'hui. Tu domines, tu détruis, tu tues. Parce que dans la sorcellerie, là, leur rôle c'est de tuer. Quand tu veux évoluer, on va même les louer pour venir tuer, détruire des familles. Il y a des gens qui ont rendu toute une famille. Ça veut dire que ils ont exterminé toute une famille. Il reste que peut-être que la mère. Parce que la mère a signé un pacte avec eux. Et comme elle doit, donc elle a livré tous ses enfants. Comme elle la voyait la journée, elle fait pitié. Mais la nuit, c'est elle qui commande. Hop, ou toi là-bas, hop. Toi passe comme ça, toi il faut ramper, toi il faut te lever, toi prends l'avion qui est là-bas. C'est elle qui ordonne tout. Mais la journée, vous la voyez, la vieille, tu lui donnes 100 francs là, elle prend pour te détruire. Priez dessus avant de leur donner. Sinon ils vont prendre ce qui est pour te détruire. Que sa grâce se repose encore sur toi. Alors Pierre, la Bible dit qu'il y a eu des convertis ce jour-là, 3000 convertis. Attends, Pierre, devant 10 personnes autour d'un feu, tu as juré que tu ne connaissais pas Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu défends Jésus corps et âme ce matin. Au point où, s'il y a eu 3000 convertis, c'est qu'ils étaient plus de 10 000. 3000 convertis. Pierre, tu as fait quoi? Qui a mis la parole dans le cœur de Pierre? Qui a parlé au travers de Pierre? C'est le Saint-Esprit qui l'a reçu, que je veux que tu acclames ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux venir à l'église, passer 50 ans dans l'église. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a avoir l'Esprit de Dieu et le laisser te conduire. Deux choses différentes. L'Esprit de Dieu et ne pas l'écouter. Beaucoup de chrétiens le font. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils l'ont mis dans le placard. Quand il vient faire les conneries, Saint-Esprit, pardonne-moi. Alléluia. J'ai regardé un film où le monsieur, il avait une croix, la croix de Jésus, dans son salon. Et le jour où il voulait faire des conneries dans son salon, qu'est-ce qu'il a fait? Esprit, je veux que tu l'acclames encore ce matin. Alléluia. Et si tu sais que Jésus est esprit, tu auras peur de l'offenser. Alléluia. Même dans ton cœur déjà, il sait ce que tu penses. Et on a qu'à finir de prêcher. Le monsieur là, il a réglé son compte. Jésus dit, il faut arrêter ce matin. Je prends dans ton amène. Il dit, il faut arrêter. Il dit, il faut dans ton amène. Cette semaine-là, il a lui démontrer qui je suis. Arrête ça ce matin. Dis amen. Je lui dis amen. Jésus te dit, il faut arrêter ça. Laisse-le te venger. Alléluia. Laisse Jésus te venger. Dis encore amen s'il te plaît. Et donc Pierre a prêché. Et il y a eu des convertis ce jour-là. Tu veux faire, tu dois faire comme Pierre. C'est ce que Jésus te demande ce matin. Et pour faire comme lui, il faut laisser l'Esprit de Dieu. Quelque temps de ta vie, tu sais que tu as désobéi. Repends-toi. Sincèrement. Jésus ne peut pas te donner une bonne chose sur ce qui est ça. Repars tout à zéro. C'est pourquoi il dit, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Renoncer à lui-même d'abord.
Renoncer à soi-même, c'est abandonner ce que tu es. Laissez tout, jeter ton manteau comme Bartimée a jeté son manteau. L'habit qui est sur toi, qui pèse, qui fait que tu es lourd, tu ne peux pas aller vers Jésus. Il faut prendre l'initiative de jeter. Même si tu es nu, mieux vaut aller vers Jésus nu que d'avoir cet habit sur toi. Dis encore mais s'il te plaît. En Jésus, il n'y a personne qui soit nu. Quand il nous a créé nus. C'est nous-mêmes qui sommes allés fabriquer des feuilles de banane pour nous protéger nos titis. C'est le même esprit qui est encore là. Dans le jardin d'Éden, il a dit, prenez le Seigneur, goûtez au fruit de l'arbre de la vie. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a fait quoi? On a anticipé, on a sauté, on a désobéi. On a dû prendre directement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ce n'était pas l'heure. Tes yeux sont ouverts là. Tu n'es pas formé. Tu fais quoi maintenant? Dehors. Il les a chassés du plan. Alléluia. Maintenant, il dit, vous allez recevoir cette table de vie, cette table de connaissance du bien et du mal, pour que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez, vous connaissiez ma vision et que ma vision vous accompagne. Ce matin, laissez le Saint-Esprit ce matin vous conduire. Je demande à un chrétien de chercher réellement l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, il est dans le cœur. Sa place est dans le cœur. Les seuls qu'on rase, on coupe les cheveux. Parce que pour la personne qui le fait, c'est un démon qui est là. Quand le démon vient là, ce n'est pas dans les cheveux. Le démon vient dans le cœur. Souvent la personne elle prend machette, elle coupe l'autre. Pourquoi tu as fait ça? Il y a une voix qui me dit de faire ça. La voix ne vient pas de ses cheveux. La voix vient du cœur. La Bible dit c'est à partir du cœur que les mauvaises pensées se dessinent. C'est à partir du cœur que le maître se dessine. C'est à partir du cœur que le vol, c'est du cœur qu'on nourrit les mauvaises pensées. Donc quand le démon vient, c'est dans le cœur. C'est pourquoi la place de l'Esprit de Dieu, c'est dans le cœur. Dans le cœur se trouve la foi. Dans le cœur se trouve, quel élément encore? La conscience. Dans le cœur se trouve la parole. Et tout cela est dans l'esprit qui est dans le cœur. L'homme a trois parties. L'esprit qui est dans le cœur, l'âme qui est dans le sang, et nous avons le corps physique que nous voyons. Et sur ce corps physique, nous avons les 5 sens que Dieu veut que nous nettoyions. Nos yeux ne doivent pas voir des conneries. Nos bouches ne doivent pas dire des sales mots. Nos oreilles ne doivent pas entendre de n'importe quoi. Nos nez ne doivent pas sentir, mettre ton nez dans la sorte de l'autre. Oui, aujourd'hui, sa maison sent bon aujourd'hui. Elle est en train de crier, viens, elle est en train de crier, oh, elle est en train de faire ceci. Ton nez partout, boubou, boubou. Radio, très chérie. Amen. Tu ne dois pas mettre ta bouche partout. Donc, sanctifie des 5 sens. Maintenant, l'âme là, quand tu prends la Sainte Seine, tu manges le corps du Christ. Quand tu bois le sang du Christ, le vin que tu bois, c'est le sang du Christ. Et ce sang-là renouvelle ton âme. Dans l'âme, il y a quoi? Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, et puis il y a ta personnalité. Quand on te touche, tu dis non, moi, Koulibaly, moi tu m'as touché. Je vais te démontrer qui je suis. Ça, c'est ta personnalité. Je ne vais pas laisser ça. Mais quand réellement tu as pris le sang de Jésus-Christ, ton Koulibaly là n'existe plus. Tu deviens enfant de Dieu. Toi là, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi par ma vie divine, mais c'est moi, c'est Jésus qui est en moi. Et quand Jésus est là, même si on t'a jubilé, tu dis c'est bon. Jésus, il faut régler ça. Et qui m'entend ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Donc tes sentiments, ces sentiments d'amour, tu n'es pas là pour la haine. Tu n'es pas là pour la jalousie. Tu n'es pas là pour ces choses. Mais tu es là maintenant pour aimer. Comme Jésus t'a aimé, il dit d'aimer tout le monde comme ça. Donc quand réellement tu as pris la Sainte Seine, ton âme est changée là. C'est comme ça que tu vis. Tes émotions là, il n'y a plus de peur. C'est la joie. Un chrétien doit être toujours en joie. Parce
Parce que Jésus est vivant. Dis amen à quoi s'il te plaît. J'ai pas entendu. Parce que la seule minute où vous serez dans la tristesse, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le démon vous récupère. Les démons, eux, ils sont là, ils attendent. Hein. Quand tu es triste net, c'est vrai, ils m'ont fait ça dans l'église. Hein. Maman là, il a démontré, maman, il a fait ça. Il dit, fais-le. Je t'encourage, fais-le. Tu vois le grand missionnaire, sa grosse tête là, il faut le faire. Il faut le faire. S'il n'y a pas de grosse tête, laisse-le aller bien prêcher. Aïe. Dieu sait pourquoi il a pris la tête la grosse. Mais lui, il te dit, sa tête est grosse. Pour t'amener à composer avec lui. Donc, il y a des choses qui se passent. Ah, fais-le. Ah, mais tu vois, non, fais-le. Tu vois ce qui se passe, fais-le. Et puis, il t'encourage. Toi aussi, tu suis. Tu suis. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent dans l'église, Dieu leur parle. Et que là, c'est des élus. Donc, moi, je suis devenu quoi? Que Dieu n'est plus avec moi. Yeah! Dieu qui parle comme ça. Dans mes épreuves même, où les gens m'ont mis à genoux, j'ai gardé la dignité devant Dieu. J'ai gardé sa propre pure. Pas tomber. C'est là même je pouvais tomber dans la faiblesse pour poser des actes pour que la grâce me quitte. J'ai dit non. Là où j'étais, et puis Dieu m'a récupéré là. Je retourne là-bas. Je n'ai pas été enseigné par quelqu'un. Personne ne m'a dit fais ça. C'est moi qui ai pris la résolution. Je dis moi, ma vie, d'un instant, Dieu m'a donné une chance de vivre. Je vais glorifier son nom. Je vais le magnifier. Je vais lui démontrer que la chance qu'il m'a donnée, moi aussi, je suis content. C'est tout. Alléluia. Je dis amen. Il y a des gens qui sont passés par coma. Dieu les a fait revivre pendant 3 jours de coma. Moi, pas 3 jours de coma. J'ai été pendant quelques heures dans coma. Mais eux là, au moins 3 jours dans coma. On a prié, jeûné, ils sont en vie. Quand ils sont levés là, ce qu'ils font même pire que ce que Satan fait. Tu as fait quoi, Jésus? Le combat qu'il a fait pour toi, quel est le résultat? Quelle est la récompense? Quelqu'un qui sort d'un coma ne peut même pas avoir une négative contre son frère. Jamais. Parce que là où tu es rentré, tu es sorti là. Tu ne pouvais plus parler. Tu ne pouvais plus prier. Ce n'est pas ta prière qui t'a fait sortir de là-bas. C'est la prière des autres. Tu es sorti. Retourne cette prière en leur faisant du bien. Dieu n'est pas fétiné, comme certains le disent. C'est une grandeur. Il est fort. Il connaît toutes vos pensées, vos cœurs. Il connaît, vous tous, les visages différents. Et il connaît vos cœurs. Vos actes que vous posez, matin, midi, soir, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos bureaux. Il connaît tout. C'est pas plus grâce que nous sommes vivants ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de vivre. Ils ont été cognés par des voitures. Qui sont morts par AVC, crise cardiaque et autres. Qui sont dans les morts ce matin. Toi, si tu es vivant, pas parce que tu es beau, pas parce que tu donnes plus d'argent à Dieu. Dieu s'en fout de ton argent. Ce qu'il demande ce matin de vous, de reconnaître ce que vous faites de mal, de vous repentir et de laisser l'Esprit de Dieu vous conduire. Sans l'Esprit de Dieu, dans ce monde, tu n'es rien. Et tu ne pourras rien. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, sans l'Esprit de Dieu, ta vie est nulle. C'est l'Esprit que nous conduit. Quand tu parles de Jésus, Jésus, avant de t'approcher, il faut d'abord que l'Esprit te nettoie. Jésus n'approche pas un chrétien tant que l'Esprit n'est pas passé. C'est ce que je vais vous déclarer ce matin, ça va vous étonner. Avant que Jésus-Christ ne vienne vous toucher, l'Esprit de Dieu est déjà passé par là. C'est l'Esprit qui fait le travail d'abord. Il fait la passe à Jésus-Christ. Il dit, Jésus, l'enfant que tu m'as confié, je l'ai nettoyé, il est propre. Et quand Jésus vient, c'est pour te donner le salut de ton âme. Avant de te transmettre le salut, il te met dans un test pour voir si réellement tu as saisi. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Et la confiance de Jésus doit être à vie. Quand on te donne le salut de ton âme, c'est que tu mérites ce salut-là. Mais quand il met le salut en toi, et que tu t'en vas te mettre à genoux devant un péticheur, tu es pire que Satan. C'est pourquoi
On tue dans nos épreuves. On pleure, Seigneur, aide-moi. Il nous voit, il nous entend, mais on tue dedans. Parce qu'on n'est pas prêt. Il sait que quand il va te donner demain, là, ton cœur balance. Ton cœur balance. Il y a le doute en toi. Il y a le doute en toi. Tu n'es pas encore sûr de toi. Tous ceux qui sont sûrs ce matin, vous n'allez pas atteindre 2026 que le Seigneur ne s'est montré à vous. Alors tu me suis depuis les réseaux sociaux. Je te dis ce matin, si tu es sûr d'adorer ce Jésus-Christ et tu le fais en esprit et en vérité, avant 2026, le Seigneur va te montrer des signes qu'il est avec toi. Il va te montrer des signes qu'il est en toi. Il va te montrer des signes. Il y a des situations qui vont arriver, qui vont t'arriver. Et tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Et tu vas te lever pour le glorifier. Parce qu'il t'a sorti des situations. Il t'a béni. Il va restaurer ta vie. Il va t'amener là où tu ne t'attendais pas. Il y a longtemps, tu demandais des passeports. Tu demandais des visas. Tu demandais certains dossiers. Et ça tardait. Mais ce matin, je te dis la vérité. Remets-toi en cause. Repends-toi, toi qui es dans le péché. Et reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Quand Pierre prêchait à ce peuple qui jugeait les apôtres, Pierre ne leur caresse pas. Pierre leur disait, repentez-vous, vous l'avez tué, il n'a rien fait, repentez-vous, c'est Jésus-Christ, vous l'avez rejeté, repentez-vous, revenez à lui, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le salut, c'est lui qui donne les moyens, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne le bonheur, c'est lui qui donne la réussite, c'est lui qui donne l'élévation, c'est lui qui te permet d'être vu, c'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui est en Jésus-Christ, quelque chose de temps, tu auras la gloire. Tu auras la gloire de ce monde va passer, mais la gloire de Jésus-Christ ne passera jamais. Celui à qui Jésus a déposé une gloire, ils vont te chasser, mais la gloire, ils vont l'annoncer. La gloire, tu vas vivre, et t'en viendras, ils vont glorifier ton Dieu, 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 comme ils ont glorifié le Dieu de Joseph. Jésus-Christ doit glorifier. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis Jésus-Christ doit glorifier. Donnez l'occasion à celui qui ne connaît pas notre Dieu de glorifier Jésus. Écoutez-moi, asseyez-vous s'il vous plaît. Regardez Joseph. Ce jour-là, Pharaon avait fait un songe. Ces magiciens n'ont pas pu interpréter les songes. Il leur a donné une semaine. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Joseph en prison. On va l'envoyer devant Pharaon. Devant Joseph même. Ces magiciens voudraient se racheter. Pharaon leur a donné encore une chance de donner le signe de ce songe. Ils n'ont pas pu. Joseph était arrêté, lui-même il vient d'entendre le son sur place à l'instant même. Il a entendu le son de Pharaon à l'instant même. Il a donné la signification. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu, il est esprit. C'est lui qui a montré le songe à Pharaon. C'est lui seul qui a l'interprétation. Dieu avait codé le songe. Aucun magicien ne pouvait rentrer dans le code. Seul Joseph. Joseph n'a pas quitté sa famille. Il n'a pas été vendu en vain. Joseph faisait des songes dans lesquels il voyait ses parents l'adorer. Alléluia. Sa famille ne comprenait pas. Mais pour que ça arrive, tu dois passer par des épreuves pour être formé. Si Joseph n'était pas formé, quand ses frères sont venus payer la nourriture et qu'il les a reconnus, il allait les détruire. Et Joseph était formé. Il dit non, pardonnez. Vous êtes pardonnés. Ruben, tu es pardonné. Il les a pardonnés tous. Ramenez mon père. Venez vivre avec moi. Il leur a aménagé un espace. C'est pourquoi il y a eu l'exode en Égypte. Et Pharaon qui était là va mourir. Celui qui va venir ne va pas reconnaître les frères de Joseph et leur famille. Il va commencer à les maltraiter comme des esclaves. Voici comment ils sont esclaves.
Celui Joseph a régné. Il est devenu premier ministre du Pharaon. Après Pharaon, c'était lui. Mais il fallait qu'il passe par les épreuves. S'il vous plaît, vos épreuves vont vous former. N'abandonnez jamais la foi. Cette foi que Dieu a déposée en vous, laissez l'Esprit de Dieu vous conduire jusqu'à la fin. Quelqu'un me dit Amen, non? Et Joseph, ce qui m'a plu, c'est que Pharaon a rendu témoignage du Dieu de Joseph. Il a dit à ses magiciens, votre Dieu ne peut pas tenir devant le Dieu de Joseph. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? C'est cette gloire-là que Dieu voulait. Qu'on rende témoignage de lui. La bouche même qui t'attaque rend témoignage de toi. C'est pourquoi souvent tu es dans les épreuves. Ne pleure pas. Enracine-toi avec l'Esprit de Dieu. Tôt ou tard, ton ennemi rendra témoignage que le Dieu que tu adores est fort. Est-ce qu'on peut se lever pour l'acclamer ce matin? Tu vas lui dire merci. Bénis son nom ce matin parce qu'il est vivant. Il est là-bas et bénis-le. Si ton matin t'a fait du bien, bénis-le. Jésus, c'est pas piégé. Mais quand on a renié, est-ce qu'on a eu le temps de revenir en lui? De lui demander pardon, de le supplier. De reconnaître qu'on a été ce qu'on ne devait pas être. Est-ce qu'on le reconnaît? Ce matin, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Donc Pierre attendait l'Esprit de Dieu pour sa conversion véritable. Saul attendait l'Esprit de Dieu pour sa conversion véritable. Toi également, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être converti. Ce matin, tu l'as reçu. Donne-lui toute la place dont il a besoin. Est-ce que c'est ce qu'il est? Et c'est ce qui se passe ce matin. Recevez ce matin, toi qui es sincère. Vous qui êtes sincère, recevez. Toi qui es sincère, reçois. Il va encore augmenter tes dons. Les dons de foi. Les dons de foi. Pour que tes œuvres témoignent que Jésus est en toi. Celui que l'Esprit de Dieu conduit. L'Esprit te conduit pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Enseigner, défendre, protéger ta vie. Tu as choisi d'adorer Jésus. Ils lanceront des esprits contre ta vie. L'Esprit de Dieu est chargé de sécuriser ta vie. Ce matin, il faut le chercher. Il faut le chercher. Il faut l'accepter. Il est en toi, il faut l'accepter. Tu peux héberger un étranger et ne pas accepter l'étranger chez toi malgré que tu l'aies hébergé. Accepter quelqu'un, c'est lui ouvrir son cœur. C'est partager avec la personne ce qu'on a. Si je vais te suivre, d'abandonner tout ce que j'ai, de te saisir, de vivre ma croix, de porter ma croix, de me lever et de te suivre. Sans l'Esprit de Dieu, si j'essaie d'abandonner, je n'arriverai pas à le faire. L'Esprit doit m'accompagner dans cette décision. À partir de ce matin, Seigneur Jésus, je demande le don de foi. Esprit de Dieu, transmets-moi ce matin, comme tu as transmis à Pierre le don de foi, comme tu as transmis
à bâtimer le don de foi pour qu'il puisse annoncer, dire à Jésus-Christ qu'il était le fils de David. C'est toi qui lui as annoncé cela. Ce sont des enseignements cachés. Tu as donné ça à Batimée. Et il a interpellé Jésus pour ça. Jésus s'est arrêté. Parce que ce que Batimée venait de dire était un enseignement caché. Ce matin, donne-moi le temps de foi. Et donne-moi les enseignements cachés. Pour que je puisse marcher dans le plan de la volonté. Donne-moi le temps de foi. Pour que ma foi puisse s'asseoir dessus la parole de Dieu. Je vais t'adorer réellement, en esprit et en vérité. Donne-moi la foi pour que je ne doute plus. Le doute ne vient pas de toi. La peur ne vient pas de toi. Ce matin, tout ce que l'ennemi a programmé, donne-moi le temps de foi. Et parle tout cela autour de moi. Enseigne-moi, conduis-moi, défends-moi. Esprit de Dieu, je t'appartiens ce matin. Esprit de Dieu, je me donne à toi, je me confie à toi. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Utilise mes parties spirituelles. Les dons que tu as déposés à moi, les talents que tu as mis à moi, utilise-les ce matin. Je sais, avant ma naissance, tu as déposé à moi des talents. Esprit de Dieu, je dis à moi, je trouve des talents. À moi, je trouve des dons. Les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de vision. Esprit de Dieu, tu les gères à moi ce matin. Je veux que tu les renouvelles. Je veux te servir. Je veux que tu m'utilises pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu as utilisé Pierre le jour de la Pentecôte pour glorifier Jésus. Seigneur Jésus. Je m'abandonne dans tes mains. Esprit de Dieu, ne regarde pas ma vie. Ce matin, moi-même j'étais renié aussi. Il y a des décisions que je devais prendre pour te glorifier. À cause de la honte, à cause de la peur, je n'ai pas fait cela. J'étais renié. Seigneur Jésus, j'étais renié dans mon travail. Je me suis joint à mes amis. On a fait des conneries. J'étais renié dans ma maison. Je faisais des actes ignobles. J'étais renié dans mon village. J'ai suivi mes amis. J'ai suivi mes parents. On a adoré des idoles. J'étais renié. Alors que je dis, je suis chrétien. Seigneur Jésus, j'étais renié. Je me suis fétiche. Je fréquente les marabouts. Je fréquente les idoles. Je fais des choses horribles. Je vais chez les cimetières pour me laver la nuit. J'étais renié. Je prends des colas. Je fais des sacrifices. J'étais renié. Pardonne-moi ce matin. Esprit de Dieu, ne règle pas ma vie. Ce matin, conduis-moi. Conduis-moi. Restaure ma vie. Je t'appartiens désormais. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu parles en esprit? Ne règne plus, l'esprit est là. La promesse est là, ne le règne plus. Tu n'as plus de raison de le régner. Est-ce que tu m'entends? Revenez. Revenez. Revenez à lui. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a ouvert ses mains. Il a ouvert ses bras. Il a ouvert ses bras.
Il veut faire la tour à ses servantes, à ses serviteurs, comme ce fils prodigue, ce fils prodigue, ce fils prodigue, ce fils prodigue, qui avait tout dilapidé. Il allait vivre, se prostituer. Il a tout égaré. Il a tout perdu. Il a perdu sa dignité. Il a perdu sa grâce. Il a perdu son onction. Il a perdu son honneur. Il dit, je retournerai vers mon Père. Je retourne vers mon Père. Je retourne vers mon Père. À mon Père, je trouve l'amour, 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 l'amour. Il est revenu. Il dit, Père, pardonne-moi, pardonne-moi. Prends-moi comme un amour. Ne m'appelle plus ton fils. Parce que ce que j'ai fait, je ne mérite pas de t'appeler ton fils. Lui ce matin, dis-lui, tu ne mérites pas de t'appeler son fils. Donc il ne peut t'appeler comme son esclave. Parce que tu l'as venir. Tu as pratiqué les choses. Tu as fait les choses que le monde même n'oserait pas faire. Mais toi tu l'as fait. Ce matin, tu as perdu tout espoir. Tu as perdu toute grâce. Mais il est là. Il s'appelle Yahvé. Il est là. Il s'appelle l'Éternel. Il est là pour toi. Jésus est venu pour te sauver. Cherchez et sauver tout ce qui est perdu. Tu étais perdu en allant chez les péticheurs. Tu étais perdu en allant chez les marabouts. Tu étais perdu en pratiquant les personnes. Ne peut te prendre le sacrement, ne prendre le peu. Ne peut te prendre le sacrement, ne pense qu'il peut. Ne peut te prendre le saut, ne veut le sacrement, ne prendre le peu. Ne peut te prendre le sacrement, le verset. Ne peut te prendre le sacrement, il pense qu'il va le sacrement. Le verset, voilà. Il veut le sacrement, le verset. Ne peut te prendre le saut, ne peut te prendre le sacrement. Ne peut te prendre le saut, ne peut te prendre le saut. Ne peut te prendre le sacrement, ne peut le sacrement, le verset. Jesus Christ. Allez-y, parlez-y. Je ne connais pas ton problème, je n'ai pas lui. Cette année ne finirait pas, tu vas pas te reconnaître, il va te lui. Regarde l'esprit de Dieu, regarde l'esprit de Dieu. Il va te reconnaître, il est Dieu. Vas-y, parle-lui. Soyez sincère. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Il a été touché. Il arrive. Priez, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche. Faut prier. Est-ce que tu m'entends ce matin? Regardez, les esprits nous entourent, mais ce matin, les Saint-Esprit prennent le contrôle. Ils prennent le dessus. Ce que j'ai fait dans ta vie, c'est fini, c'est terminé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Restez calme s'il vous plaît. Tu lui as dit que tu lui appartenais.
Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît chacun de vous. Chacun de vous, il vous connaît tous. Avant vos naissances, il sait ce qu'il a déposé en vous. Parmi vous, il a programmé certains pour l'Apocalypse. Parmi vous, il a donné des dons à certains. Ils savent, ces soeurs et la sœur savent que Dieu les a choisis. Il y a des choses qui arrivent. Dieu les montre. Dieu les parle. Il y a des songes que vous faites. Et quand vous dites, c'est ce que vous avez fait là qui est arrivé. Vous êtes là. Dieu n'utilise pas n'importe qui. Mettez-vous simplement dans son plan. Il va aller en profondeur avec vous. Qui veut aller en profondeur avec lui ce matin? Lève simplement la main droite. Qui veut que le Seigneur aille en profondeur avec lui dans le témoignage? Dis dans ton cœur, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Encore une fois. Dis dans ton cœur encore une fois. Encore une fois. Seigneur, je veux que tu m'utilises comme tu n'as utilisé aucun serviteur sur la terre. Est-ce que tu la prononces avec lui? Encore une fois. Je prends l'engagement ce matin. Ma main est levée devant ton trône. Utilise-moi ce matin. Comme tu n'as utilisé personne sur la terre. Est-ce que vous êtes prêts? Il arrive. Vous l'avez parlé, il arrive. Seigneur, mes frères t'ont parlé. Ce n'est pas moi qui ont parlé, c'est toi. Je te laisse la première place. Tu as entendu le message. Tu sais ce que tu as déposé en eux, en elle. Avant leur naissance, l'heure est arrivée de donner des signes que c'est toi qui m'as envoyé. Que je parle de ta part. Touche-les. 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 Les langues se délient. Ses yeux, les écailles tombent. Oui, les yeux, les écailles tombent maintenant. Parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Ses mains, cette main qu'elle a levée, cette main qu'il a levée ne lui appartient plus. Cette main t'appartient désormais. Elle t'appartient. Utilise-la. Elle ne peut plus tenir cette main. Parce que ce que tu as déposé dans cette main avant sa naissance, c'est fort. C'est puissant. C'est pourquoi elle n'a pas été aimée par sa famille. Parce qu'ils ont vu ce don. Ils ont vu cette trace. Ils voudraient l'étouffer. Mais toi, tu l'as enlevé dans cette famille pour pouvoir former la personne. Elle est là. Une personne est rejetée par ses membres. Une personne est rejetée par ses membres à cause des dons, à cause de ce que tu as déposé en elle. Est-ce que je peux l'avoir ce matin? Parce que l'Esprit de me dit, il veut utiliser une personne à une dimension très élevée. Et cette personne, depuis sa naissance, et il a déposé un don en elle, un don en elle, un don en elle. Et le Seigneur dit que cette personne est rejetée par la famille parce qu'ils ont vu ce don, ils ont vu cette classe, ils voudraient l'étouffer, ils voudraient l'amener dans une disposition à ne pas saisir la main de Dieu. Mais ce matin, regarde, le Saint-Esprit a fait l'effort de te maintenir là où tu es ce matin, et tu ne vas plus jamais te reconnaître. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je peux le voir? Elles sont nombreuses, ces personnes sont nombreuses, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Mais ce qui se passe, est-ce qu'elle minimise la main de Dieu? Elle minimise la parole de Dieu. Elle minimise la position. Chaque photo, chaque Dieu. Mais ce matin, il va parler. Il va crier dans l'oreille d'une personne. Elle ne va plus jamais regretter. Elle ne va plus jamais reculer. Elle est là. Et le Seigneur va crier dans ses oreilles. Elle va crier. Elle va crier parce que ce qu'elle entend, c'est des cris. C'est des cris, c'est des cris. C'est des cris qu'elle entend. Et ça sonne dans ses oreilles. Je te l'amène. Je suis comme toi. S'il te plaît. C'est toi qui les as appelés. C'est
toi qui les as choisis. C'est toi qui les as mis en eux. Est-ce que je peux les connaître ce matin? Je vais les voir juste sous ta couverture, poser les mains. Et je sais, quelque chose se passe encore dans ta tête. Dis-toi, le plus petit don que tu as déposé en elle, attire-le, attire-la, attire-le, attire-la. Disposez-vous. Quelque chose est en train de se passer. Disposez-vous. Sors là de l'obscurité. Amène à la lumière maintenant. Amène à la lumière maintenant. Tous ceux qui viennent à la lumière, vous ne pouvez plus tenir. Vous ne pouvez plus tenir parce que c'est don. Il faut qu'elle ait déposé ce don en vous. Il est l'heure maintenant de l'exercer. Tes mains ne t'appartiennent plus. Je te dis la vérité. Si tu veux, il faut chercher à résister. Mais tu ne pourras pas. Tu finiras par les suivre. Parce que c'est fait. C'est écrit. 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 Il veut mettre fin à ta souffrance. Reconnais ce qu'il a mis en toi. Et ta souffrance prendra fin. Ça va, les gens vont t'attaquer. Mais lui, il n'abandonnera pas. Il ne te lâchera pas. Parce qu'il te connaît. Il t'a créé. Oh, c'est my God. Parle bruit. Je suis débidine. Parle, je suis mince. Lentement, ça capable. Balance les mains. Le penche. Balance la main droite. Lentement, parle le bruit. Lentement, je suis débidine. Regarde cette main qui est en train de balancer. Cette main qui est en train de balancer. Le jour n'a pas tes côtes. Quand il a reçu, il a perché. Alors qu'il ne pouvait même pas tenir devant des personnes. Cette main, ces personnes reçoivent le renouvellement des talents que tu as déposés. Renouvellement. 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 Tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Le Seigneur renouvelle. Le Seigneur renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Totalement, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux voici devant toi.
Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, oh oui, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, je ne veux plus être la même personne, oui, change mon cœur, je ne veux plus être la même personne, change mon cœur, change mon âme. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a ressuscité mes larmes, il a changé mon histoire. Il a ressuscité mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire, change mon Jésus a changé ton histoire. Il a essayé de l'appeler. Jésus va changer ton histoire. Ton histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire.
C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Tu connaissais la destinée.
Share your